Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 5 et le dimanche 6 août. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, la petite tortue qui me fait toujours penser à Sylvie Marie. J'adore cette petite tortue. En deuxième, le petit chat noir qui, on dirait, danse la salsa. Et en troisième, la petite grenouille. Je l'ai trouvée sur une brocante et je me suis dit, ah ben voilà, c'est un chouette truc pour quand je fais mes guidances. J'aime bien avoir des trucs différents. Voilà, donc ce sera la tortue, le chat noir ou la grenouille. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'hab, l'oracle des secrets, l'oracle Oro, le Magic Luna. J'avais trop envie de sortir l'oracle du monde parce que ça fait un moment que je ne l'avais plus sorti, d'Émilie de Dieu. Pour le tarot, j'ai pris le Meraki 3e édition. Et pour une petite carte d'affirmation, j'ai pris celui-ci. Ne me demandez plus le nom, je ne sais plus, j'ai oublié. C'est ce jeu ici sur les animaux, hein, où il y a plein d'animaux avec des petites affirmations. Je vous mettrai évidemment le nom dans la barre de description. En fait, je vous explique, ce jeu est toujours... En fait, il est dans sa boîte, il est divisé comme ça en deux parties. Et je trouve ça hyper pas pratique. Donc, il reste toujours sur mon bureau dans son pochon. Mais du coup, la boîte avec le nom du jeu est en haut. Mais je vous retrouve ça. Et s'il vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre de description. Voilà. Parce que je ne sais plus du tout. J'en ai tellement maintenant sur les animaux que je ne sais plus. Alors, le Meraki. Je dois juste enlever toutes les cartes qui sont avec les mots-clés et tout ça. Un jeu que j'aime beaucoup. Hein. J'aimais dire beaucoup la première. J'aime beaucoup la deuxième. En fait, j'aime bien les deux. Parce que les illustrations sont différentes. Et voilà. Alors, je suis sûre aussi qu'on a bien vivre. D'ailleurs. Zou, zou, zou. J'enlève aussi toutes les cartes de présentation avec les mots-clés. Oh, je vais peut-être quand même garder les mots-clés. Des fois que je tomberai sur une carte qui me dit pas grand-chose, ça arrive. Hein. Des fois, ça arrive qu'on n'est pas, comment dire, connecté ou ce que vous voulez. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous très très bien. Ici, en Belgique, le temps est toujours pourri. On se croirait en automne depuis un moment. En tout cas, chez nous, on manque pas d'eau. Ça, je peux vous le dire. On est même prêt à partager. On a de la flotte presque tout le temps. Et froid en plus, 17, 18 degrés. On se croirait vraiment en plein mois d'automne. C'est dingue. Je plains les gens qui sont en vacances et qui sont restés en Belgique. Franchement, c'est super triste, quoi, d'avoir des vacances comme ça. Apparemment, en Bretagne, c'est pas beaucoup mieux que chez nous. Enfin, voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec l'oracle Oro pour ces énergies. Bon, comme vous l'aurez compris, je suis de nouveau dans ma véranda pour les tirages. Oula, des énergies. Bon, on va prendre les deux, parfois. Et quand je pense ici, en Belgique, l'école reprend le 28 août. Mais mince, on est déjà ici. Je vous fais la vidéo, on est le 3. Zut, quoi. Et ce week-end, on avait prévu d'aller, figurez-vous, à une brocante. Chaque année, on fait la brocante, une énorme brocante. C'est toujours la même date. Eh bien, on vient d'apprendre qu'elle était annulée à cause du temps. Voilà, à cause du mauvais temps. Zut. Mais bon, il y a des brocantes, c'est pas ça qui manque. Heureusement. Et une par ici. Voilà. J'aime bien cette petite nappe. Elle est bien facile. Bon, à part qu'elle fait un peu des plis quand je bouge, mais... Oh, ça y est. Je la trouve chouette. Et elle a un super format, 1 mètre sur 1 mètre. Je la trouve vraiment chouette. Bon, désolée pour le train. Aujourd'hui, je ferais bien une petite sieste. Je sais pas, ça doit être la pleine lune. Qui fait peut-être trop d'énergie. Enfin, j'ai pas des masses dormi non plus. J'avoue. Comme c'est les vacances, on va dormir plus tard. Et j'ai dû me lever plus tôt, à 7 h, pour aller faire une prise de sang. Parce qu'évidemment, il fallait être à jeun. Donc, j'ai pas dormi beaucoup. Ça doit être pour ça. Pas pour le... Oh non, pas là. Voici, je vais la laisser, vu qu'elle a voulu aller là. Pas pour le stress, mais je vous avoue, quand le réveil a sonné, et sans boire de café au matin, c'était difficile.
Ça, c'est bien le seul truc. Ne pas manger le matin, ça me dérange pas. Mais alors, le café, un matin sans café, ça, c'est très difficile pour moi. Voilà. Et oui. Et alors, en plus, c'était le déluge. Donc, vous imaginez le topor, on se lève, on saute dans ses habits, on saute dans sa voiture. Et c'est l'apocalypse, le déluge pour aller jusque-là. Bah, au moins, on était tout de suite... Enfin, moi, j'étais tout de suite réveillée. Les enfants, ils sont restés dans leur lit. C'est l'avantage, quand ils grandissent, on peut les laisser. Bon, le plus grand va sur ses 18, hein, le moyen sur les 16, et le plus petit sur les 12. Donc, c'est plus comme quand ils étaient petits, où c'était beaucoup plus compliqué. Voilà. Ça fait longtemps que je n'ai plus sorti l'oracle du monde. J'adore cet oracle. Et je le conseille aux débutants aussi. Il est vraiment génial. En plus, il n'est pas cher. Pas cher du tout. Mais oui. On sera vite à la rentrée. J'ai des agendas aussi que je vais vous présenter en vidéo. Je n'ai pas encore fait. Pas encore eu le temps. Oh, bah... Bon, j'ai pas vu ce que c'était, mais bon, vu qu'elle était retournée, on va la prendre. Bah, décidément, j'aurais encore une fois fait mon possible avec les blabla. Parce que il me reste encore 2 jeux à mettre dessus. Bon, les affirmations, je vais les mettre en dernier. Hein. C'est marrant, on dirait qu'il est collé celui-là. Avec son effet peau de pêche, quand je le soulève, comme ça, il reste collé. C'est marrant. Ben, c'est vrai, j'ai laissé les cartes supplémentaires. Bon, ben, tant pis, hein, si elles sortent, j'irai vite voir sur les mots-clés parce que c'est pas des cartes, c'est des cartes oracles. C'est vrai que j'aurais peut-être dû les enlever. Mais bon. Et alors, on en parlera si je comprends pas le mot. Alors là, on est foutu. Bon, je rigole. On n'est jamais foutu. Entre nous, ma foi. Si j'ai un bug, vous me pardonnerez. De toute façon, vous êtes là pour m'aider dans le chat aussi. Alors, voilà, voilà. Il est tout doux. Bon, bah, décidément, il est bavard. Oh, bah, cette allée, il fait bien. C'est marrant. Ce mélange, c'est peut-être parce que c'est la première fois. Oh, j'ai vu Nicolas qui a fait une vidéo et j'ai bien envie de craquer sur le Moonchild Tarot Shadow Work ou Shadow version, je sais plus quoi. Enfin, le Moonchild dans sa version noire. J'ai jamais craqué pour le Moonchild normal. C'est des illustrations qui ne me parlent pas spécialement. Mais alors, en version noire, je trouve que déjà, il y a des illustrations qui ont changé. Il est vachement beau. La boîte est classe. Là, il me tente un peu plus. Je pense que je finirai par craquer. Voilà, c'est dit. Nicolas, c'est le roi de la tentation. J'ai d'ailleurs craqué pour le Zammer Twins, oracle de Patrick Valenza, que j'attendais depuis longtemps. Hein. Il m'en manque encore 2, du coup, le Garden et le Abandonned Oracle. Mais bon, j'ai pas tout pris d'un coup parce qu'ils ont quand même un certain coût. Voilà, et puis il y a d'autres priorités aussi dans la vie. Malheureusement, des fois, il faut être raisonnable. Puis il y a eu le Rosabelle aussi, il y a eu un peu de tout avant. Le mois passé, j'ai déjà bien craqué, donc soyons raisonnables. Voilà, bon, j'ai un peu... Ma nappe est un petit peu, mais bon, tant pis. Voilà, bah, je vais peut-être juste un peu me les rapprocher. Je ne sais pas pourquoi je suis loin. Voilà, zou, 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 et zou. Voilà, bah, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi la tortue. Je vais les déterrer, elles sont toutes en dessous. La jeune femme et... Oh, bah l'enfant, bah décidément, 2 personnages. La jeune femme, bah, du coup, je vais en retirer une, hein, parce que 2 personnages, ma foi, évidemment, c'est celui qui est en dessous de tout le reste. Bon, je vais le prendre comme ça, au hasard. Hop, voilà. La mère. Bah, ici, j'ai envie de dire, la mère, bah, ça fait penser aux vacances, voilà, tout simplement. Tout simplement, peut-être que ce week-end, vous allez peut-être être en vacances, tout simplement. Avec vos enfants, peut-être, et vous allez peut-être... bah, du coup, avoir un regain d'énergie. Souvent, comme ça, en vacances, quand on est bien, on peut se relaxer, etc. On a un regain d'énergie, un regain de vitalité. On retrouve un peu bah, de l'énergie, un peu comme les jeunes, voilà. Comme la jeunesse, voilà. C'est tout de suite beaucoup plus cool quand on peut bah, faire tout à la cool en vacances. Tout simplement. Ou alors, ça pourrait aussi être la mère, ça pourrait aussi représenter tout ce qui est émotion.
Donc peut-être qu'on vous dirait aussi, niveau émotion, de peut-être pas agir avec impulsivité, peut-être pas avec de l'impulsivité ni avec naïveté. Ça pourrait aussi. Il y a peut-être des choses qui vont vous brasser émotionnellement. Et il faudra peut-être essayer de gérer ça en n'étant pas trop naïf et en n'agissant pas dans l'impulsivité. Il faudra peut-être bien réfléchir avant d'agir. On avait déjà eu l'histoire des émotions brassées la semaine, pour la semaine, je crois. Ici, on a les deux. Celle-là, elle a sauté. Et celle-là, c'est moi qui l'ai mis dessus par erreur. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien. Donc, ici, on a la mort, la faim. Et avec le serpent, on a la tentation, le désir et la fascination. Mais ici, j'aurais l'impression de dire qu'il y a peut-être un truc qui va s'achever. Ça peut être un truc qui va s'achever aussi par... pas la tentation, mais... je dirais plutôt la trahison. Je ne sais pas pourquoi. Comme Adam et Ève, en quelque sorte, ils ont trahi en prenant le fruit défendu, hein. Et puis les serpents aussi, ça peut représenter aussi les langues de vipère, hein. Donc moi, je dirais ici qu'il y a quelque chose qui va peut-être prendre fin. Et du coup, ça prendra peut-être fin à cause d'une trahison ou de quelque chose de pas cool qu'on aurait dit contre vous. Ce qui provoquerait du coup des remous forcément au niveau émotionnel. Et on vous dirait, ça pourrait couler de source aussi du coup de pas être naïf. Peut-être à l'avenir d'essayer de moins être naïf et de moins faire confiance aux gens. Et aussi de ne pas agir sous impulsivité par rapport à cette trahison. Peut-être que vous avez envie de foncer dans le tas, hein, et de faire du rentre-dedans. Souvent comme ça, quand on est trahi ou qu'on est en colère ou on agit sans réfléchir. Hein, ici, on vous dirait peut-être justement de ne pas agir sans réfléchir. D'être peut-être un peu moins naïf, parce que parfois enfin moi aussi parfois on me dit tu crois aux bisounours, parce que je préfère voir le bien partout, et du coup ce serait la fin peut-être d'une relation avec une personne qui vous aurait trahi, mais ce sera le début de quelque chose de nouveau, une certaine transformation dans un sens. Le Magic New Luna nous parle de surbooker. Peut-être justement que vous avez aussi en même temps cette énergie. Peut-être que vous allez plonger dans le travail ou les activités, justement. Pas pour noyer votre chagrin, mais pour oublier un petit peu. Hein. C'est pas le premier qui commence à faire plein de choses à la fois, justement, pour éviter de trop penser à ce qui s'est passé. Ça coulerait de source aussi. Donc, n'essayez quand même de ne pas vous tuer à la tâche non plus. Hein. C'est pas ça qui va vous aider. Mais c'est vrai que souvent, quand on a trop plein d'énergie, émotionnellement, etc., on a tendance à essayer de s'occuper l'esprit le plus possible pour ne pas ressasser toutes les mauvaises choses. Ah, ici, on a le bonheur. Donc, ma foi, le bonheur, il n'est pas loin. Peut-être justement que d'avoir coupé les ponts avec cette relation et entamer du coup un nouveau départ, ça va vous mener vers le bonheur. C'est une de mes cartes préférées en plus du jeu. Ça vous amènera vers le bonheur, même si vous ne voyez pas ça sous cet œil pour le moment, hein. Parce qu'une trahison, ça ne fait jamais plaisir, mais peut-être que vous allez vous rendre compte dans les semaines, les mois à venir, que finalement, c'était une bonne chose parce que vous avez peut-être trouvé une certaine forme de bonheur. Ici, on a le 7 de bâton avec le petit castor. Elle est trop belle aussi, celle-ci. Le 7 de bâton avec, c'est tenir bon malgré les obstacles, s'accrocher, se battre, pouvoir tenir jusqu'au bout, etc. Donc, on vous dirait hein, de s'accrocher, peut-être de s'accrocher à la décision que vous allez prendre de mettre fin à cette relation. C'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des gens qui arrivent à revenir justement comme la tentation, hein, en promettant mille et une choses, en mettant du miel, etc. Et finalement, on a envie de les croire et on se fait rouler une deuxième fois. Donc, peut-être tenir bon par rapport à cette décision que vous allez prendre de mettre fin à cette situation, même si ça vous remue émotionnellement, il faut essayer de tenir bon parce que le bonheur découlera de cette coupure. Voilà. Et alors, le petit jeu ici de l'animal, c'est la loutre.
Le bonheur des autres fait mon propre bonheur, les autres m'aiment pour ce que je suis. Ben, peut-être apprendre à vous respecter, à vous aimer pour ce que vous êtes et à ne pas justement vouloir être ce que les autres veulent que vous soyez. Voilà. Peut-être que vous êtes écrasé, vous avez peut-être fait certaines choses pour faire plaisir à une personne qui au final n'en valait pas la peine. Et on vous dirait ici maintenant, ça suffit. Les autres doivent vous aimer tel que vous êtes et pas comme eux souhaiteraient que vous êtes. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon, je crois que oui, je crois que vous m'aurez compris. Voilà, on va passer à ceux qui ont choisi le chat. Mon Dieu, je sais pas l'avance, là, 15 minutes. La girouette et les ciseaux. C'est marrant parce que elle avait sauté et elle s'était retournée, mais comme il y en avait plusieurs, je ne l'avais pas pris. Mais la revoilà. Ben ici, du coup, on aurait l'idée de... Peut-être que vous allez un peu dans tous les sens. Vous savez plus sur quel pied danser. Et ça pourrait aussi avoir... peut-être que vous savez plus ce que vous devez faire par rapport à une relation ou à une situation. Peut-être que vous vous rendez compte qu'il va falloir couper les liens ou de mauvaises habitudes ou des choses comme ça. Mais vous savez plus trop sur quel pied danser, quelle direction prendre et... Ben, vous êtes un petit peu perdu par rapport à savoir si vous devez couper les liens maintenant ou pas. Voilà. Alors, l'oracle des secrets nous parle d'équilibre, de justice, d'harmonie. Ici, j'ai envie de dire, peut-être que... ça aussi, ça aurait à voir avec la girouette, hein, que peut-être c'est plus sur quel pied danser. Vous n'arrivez peut-être plus à trouver votre équilibre par rapport... à une situation ou à une personne, c'est peut-être une personne aussi qui vous apporte un certain déséquilibre et on vous dirait ici qu'il est peut-être grandement temps de couper les liens. C'est peut-être aussi une personne qui vous fait tourner en bourrique, qui vous fait, vous savez, on dit ça, hein, tourner en bourrique, être une girouette qui change continuellement d'avis, qui vous perturbe émotionnellement, votre équilibre, etc. Et on vous dirait ici qu'il faudrait peut-être penser à couper les liens avec cette personne qui, je pense, ne doit pas être très bonne pour vous. Et peut-être aussi de garder les yeux ouverts par rapport... garder cette personne à l'œil, peut-être. Et ici, on nous parle de détachement. Voilà, pareil, hein, peut-être que vous devez... si vous voulez retrouver votre équilibre, il va peut-être falloir vous détacher, couper les liens avec une personne ou avec une situation. Ça pourrait aussi, en tout cas, avec quelqu'un ou quelque chose qui vous fait tourner en bourrique et qui ne vous aide vraiment pas à trouver votre équilibre. Voilà. Peut-être que vous êtes complètement déboussolé par rapport à cette personne ou cette situation. Vous savez peut-être vraiment plus quoi penser. Ah, ici, on a la carte... heureusement, j'ai gardé les mots-clés. La carte avec les questions, c'est aucune réponse. Oui, voilà, ça c'est facile. Aucune réponse. Peut-être que vous posez des questions et vous n'avez pas la réponse, tout simplement. Encore une fois, par rapport à ce détachement, vous êtes peut-être vraiment perturbé par rapport à cette personne. Vous vous posez des questions et vous savez vraiment peut-être plus quoi faire. Vous êtes peut-être vraiment dans le désarroi par rapport à ce détachement, à couper les liens. Mais vous savez peut-être très bien aussi que cette personne vous rend dingue et que vous n'avez peut-être pas une vie équilibrée à cause de ça. Alors, ici, on a le roi de Pentacle avec ce magnifique lapin. Le roi de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit, le roi de Pentacle? C'est tout ce que... tout ce qu'on fait fructifier, etc. Tout ce qu'on possède aussi. Donc, peut-être qu'on vous dirait peut-être de couper un peu les liens avec toutes les idées préconçues, etc. Tout ce qu'on possède, même si vous devez couper les liens et peut-être perdre quelques plumes financièrement, on vous dirait quand même qu'il va falloir, si vous voulez garder votre équilibre et pas tourner en bourrique, il va vraiment falloir essayer de vous poser les bonnes questions, même si pour le moment vous êtes complètement perdu, et arriver à vous détacher de cette personne ou de cette situation. Le petit animal, on a le chien avec l'amitié, j'ai besoin de conseils. Voilà, peut-être qu'on vous conseillerait ici de vous tourner vers vos amis. Comme vous êtes en plein dans les questions, vous n'avez aucune question, vous n'avez plus du tout où vous en êtes. Allez peut-être en parler avec des amis, évidemment des amis en qui vous pouvez avoir confiance et qui pourront peut-être être de bons conseils par rapport à cette situation et peut-être vous conseiller
la façon, enfin, de vous donner des idées pour couper les ponts avec cette personne ou ces choses. Enfin, ces choses, non. Avec la situation, ce sera mieux. Et peut-être qu'elle arrivera à vous donner une vision nouvelle de choses que vous n'auriez peut-être pas pensé. Voilà. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la grenouille. C'est toujours pour le moment des énergies de couper les liens qui reviennent. Hein. Ici, on a l'eau et la lettre. L'eau, ben, on n'a pas déjà tiré ces deux cartes-là. Je me le demande. Oui, je crois que je vous avais dit qu'on allait avoir des nouvelles qui allaient vraiment émotionnellement vous remuer. Oui, parce que Dominique m'avait dit aussi, je crois qu'elle attendait des nouvelles d'un contrat. Donc, on a déjà tiré les deux mêmes cartes il n'y a pas longtemps. Donc, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose par mail, par courrier, par téléphone, par SMS, par ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui va remuer vos émotions, tout simplement. Qui va vous mettre dans tous vos états. Ici, on a les ciseaux avec couper, séparer, élaguer. Donc, ça pourrait être soit une annonce d'une rupture ou une rupture amoureuse, une rupture de contrat, une rupture avec quelqu'un, quelqu'un qui veut couper les liens. Vraiment cette idée-là qu'on vous enverrait par SMS, par lettre, par téléphone, que vous voulez. Et en tout cas, c'est quelque chose qui va vous chambouler émotionnellement. Voilà. C'est vrai que, bon, c'est un peu le cliché, hein, quand on reçoit un SMS de quelqu'un pour dire qu'il n'a plus trop envie de poursuivre avec nous, c'est jamais gai. Hein, c'est toujours mieux oralement que des trucs par écrit. Voilà, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être bien brasser un peu vos énergies. Encore les ciseaux, hein, ça revient dans les trois. Hein. Ici, on a inattendu et la surprise. Bon, ici, j'ai l'impression que ce sera plutôt une mauvaise surprise et que cette rupture sera plutôt inattendue. Voilà, peut-être que vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être une rupture de contrat auquel vous ne vous attendiez pas, qui est vraiment une surprise, qu'on vous annonce par courrier ou par mail ou n'importe quoi. Mais en tout cas, bon, je pense plutôt ici que ce serait une mauvaise surprise et vous ne vous y attendiez absolument pas. Et ça va vous remuer forcément. Chouette. Alors ici, on a la lumière. Ici, j'ai envie de dire... peut-être que malgré cette mauvaise nouvelle, vous allez quand même réussir à trouver un peu de lumière, la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce sera peut-être comme une évidence au final. Peut-être que vous n'y attendiez pas, c'était inattendu, mais quand ça va vous arriver, après réflexion, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était prévisible. Voilà, tout simplement. Alors, pour le tarot, on a le 7 de coupe avec les possibilités. Peut-être justement que cette rupture, cette coupure, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au final, c'était quelque chose de bien. Et ça va peut-être vous rendre compte, je vais y arriver, que vous avez encore plein d'autres possibilités. Bon, la vie n'est pas finie, heureusement. Hein, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend de ces erreurs. Donc, vous avez encore plein d'autres possibilités à explorer. Voilà, bon, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et ici, on a la pie. On a parfois besoin d'un plus petit que soi. J'œuvre pour la vérité. En toute humilité, je garde les pieds sur terre. Voilà. Malgré tout ce qui pourrait arriver de mauvaises nouvelles qui ne seraient pas prévues, de coupures, de cassures, de fin de contrat, de personnes qui s'en vont, etc. On vous dirait de garder les pieds sur terre, tout simplement, et de garder... votre humilité également, peut-être aussi, ça peut aussi être de ne pas se rabaisser, etc. Voilou pour ces drôles d'énergie. Encore une fois, on est toujours dans le même moule depuis depuis quelques semaines déjà, qu'on est toujours dans ces énergies de coupure, de couper les liens, de lâcher prise. Et ça va bien avec le temps, Maussade. Voilà, du moins chez nous. Voilà, j'ai fait mon possible. Je suis désolée, 24 minutes. C'était pas prévu, mais en même temps, j'ai pas envie de me dépêcher. Hein, j'ai tout mon temps pour vous faire cette guidance. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir aussi. Et pour le reste, je vous souhaite déjà un très très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.